Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre l'Écosse et le Brésil qui il aura lieu à minuit. Donc les gars, je vais vous donner aussi ma compo pour ce match. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires si vous avez des questions ou pour la compo aussi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Mais la compo les gars, ça va être à la fin parce que là on va parler enfin je vais parler plutôt un peu pour les matchs, ce que je pense. Donc, n'hésitez pas à participer, les gars, et à aussi à s'abonner. Donc, maintenant, les gars, pour ce match entre l'Écosse et le Brésil, franchement, les gars, je sens que ça va être difficile. Je sais pas, je sens que ça va être difficile pour le Brésil parce que l'Écosse, bon, je sais qu'ils n'ont pas fait des matchs très très grands jusqu'à maintenant. Mais quand même, ça reste quand même l'Écosse. C'est une équipe quand même dangereuse, je pense. C'est une équipe qui joue vite. Il y a quand même des joueurs, des, des connus. Enfin, après, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a que deux. McTominay et McGinn. Après, peut-être il y en a d'autres aussi. Robertson de Liverpool, je crois. Je sais pas s'il est convoqué ou pas. Je sais plus, j'ai oublié. Mais bon, bref, c'est quand même une équipe qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. En plus, les gars, maintenant, quand on voit l'état du Brésil, c'est pas ouf, les gars, c'est pas ouf. Et en parlant de Brésil, donc, le Brésil, franchement, les gars, qui me déçoit parce que je suis supporter du Brésil en plus, et qui me déçoit énormément, les gars, je suis désolé. Là, faut pas se mentir de la victoire qu'on a pris contre, je sais plus c'est contre qui j'ai oublié, là, le 3-0, ah, c'était contre Haïti. Les gars, faut pas se mentir quand même de ces résultats, les gars. Faut pas se mentir de ces résultats. Parce que Haïti, bon, sans manquer de respect, mais c'est pas une équipe très dangereuse, quoi. C'était normal que le Brésil allait gagner ce match. Après là, on est en tête pour l'instant, en tout cas. Il y a le Maroc aussi, qui va jouer contre Haïti, donc on verra bien. Maintenant, vu que c'est le dernier match de la phase de groupe, euh, le, les Brésil et le Maroc, vont jouer leur dernier match. Enfin, tout le monde va jouer le dernier match maintenant. Euh, on verra bien qui va rester en tête jusqu'à la fin. Le Brésil, donc les gars, là, le Brésil, il y a des absences. Comme on le sait, tout le monde, Rafinha absent. Là, jusqu'à aujourd'hui, les gars, on ne sait pas s'il est prêt ou pas, franchement. Peut-être c'est moi qui ai raté quelque chose, mais normalement, il est, il n'est pas prêt encore. Euh, Après, d'un côté, bon, il y a quand même une bonne nouvelle, et c'est celle de Neymar, parce qu'il est de retour. Donc, on verra bien, Neymar, s'il va être en forme ou pas. Après, on verra aussi s'il va être, titulaire, les gars, parce que, vu que il vient d'une blessure, ou peut-être il n'est pas prêt à 100% physiquement, donc c'est à voir, franchement, c'est à voir. Euh, Mais après, d'un côté, c'est toujours là le problème, alors c'est toujours là le problème avec le Brésil. Les milieux de terrain, c'est trop compliqué. La défense aussi, c'est pas ouf. Enfin, sauf les défenseurs centrales, parce que Gabriel Marquinhos, c'est quand même fort, solide. Juste les côtés, les gars. Là, on a déjà répété plusieurs fois, mais c'est une réalité. Euh, C'est Danilo et avec Santos. Danilo, il est presque à la fin de sa carrière. Et d'un côté, il y a Santos. C'est un joueur que, personnellement, je ne le connais pas, hein, je vous le dis. Mais la vérité, les gars, je ne le connais pas, ces joueurs. Donc voilà, le Brésil qui rencontre beaucoup de difficultés. Franchement, les gars, c'est dommage parce qu'à l'époque, on a eu un Brésil tellement fort et tout. Après, j'ai pas réussi à regarder cette époque-là, mais il y avait des légendes, quoi, partout, dans tous les postes. C'était incroyable, les gars, à l'époque. Et maintenant, regardez, les gars, sans manquer de respect pour les joueurs, mais c'est pas le même niveau, quoi. Donc, franchement, les gars, là, j'attends demain quand même que le Brésil gagne quand même ce match contre l'Écosse pour montrer que ils sont quand même capables pour aller loin. Et je l'espère en tout cas. Mais bon, comme je l'ai dit, faut jamais sous-estimer l'adversaire, l'Écosse. Faut jamais faire ça, les gars, parce que ils peuvent
nous surprendre l'Écosse. Même si ils n'ont pas fait genre une compétition ouf quoi. Oui, je sais, euh, ils ont perdu contre le Maroc, d'accord. Ils ont gagné que contre Haïti, mais bon, bref, les gars, ça c'est pas quand même très important parce que là c'est très important les gars parce que eux aussi ils vont vouloir du coup gagner ce match pour euh, pour se qualifier et ils ont besoin des points quoi. Euh, Après Brésil du coup les gars, j'espère quand même que Ancelotti va faire quand même plutôt comment dire, la même compo comme la dernière fois, peut-être avec des petits changements. Et maintenant, les gars, je vais vous donner aussi ma compo pour ce match. Comme vous voyez du coup sur l'affiche, les gars, en, en but, enfin, le gardien Alisson, en défense centrale, Marquinhos avec Gabriel. Sur les côtés, du coup, Santos avec Danilo. Au milieu de terrain, Paqueta avec Guimaraes. Et j'ai mis du coup Neymar, les gars. Franchement, j'ai mis Neymar. Peut-être vous allez dire que je suis fou et tout, mais là, les gars, on a tellement besoin de Neymar. Franchement, là, c'est urgent, les gars. C'est urgent. Là, on a besoin quand même de Neymar. Euh, Après, on attaque maintenant Vinicius avec Cunha et Ryan, du coup, vu que Rafinha, il est pas là. Donc maintenant, les gars, c'est ça ma compo. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Dites-moi en commentaire, je vous répondre à tout le monde. Euh, J'espère que aussi Hendrik, les gars, il va jouer quand même quelques minutes demain parce que c'est un joueur quand même qui mérite de jouer, les gars. Franchement, c'est un joueur qui mérite de jouer. J'espère que Ancelotti va faire jouer du coup Hendrik un peu plus tôt quoi, dans le match. Donc voilà les gars, ma compo et mon preview pour ce match, mon analyse un peu. Dites-moi en commentaire les gars, tout ce que vous pensez, je vous répondrai à tout le monde si vous avez des questions en même temps. N'hésitez pas à s'abonner, ça me soutient beaucoup. Et voilà les gars, prenez soin de vous. Ciao.